Le gouvernement installe ce jeudi une nouvelle instance pour préserver la laïcité. Son nom, le Comité interministériel de la laïcité, qui remplace l'Observatoire de la laïcité qui était accusé d'être trop laxiste envers l'islam radical. Écoutez Marlène Schiappa d'abord. On n'écoutera pas Marlène Schiappa. Bonjour Razika Adnani et merci de répondre à nos questions. Vous êtes écrivaine, philosophe et islamologue, membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Que pensez-vous de cette nouvelle instance qui est aujourd'hui créée par le gouvernement et mise en place par le gouvernement? Est-ce que c'est une bonne initiative ? Je pense que c'est très important et nécessaire que l'État s'occupe de la laïcité, protège la laïcité et fait la promotion de la laïcité. Et si les objectifs de ce comité interministériel, selon ce que la presse a selon la presse, il y a deux objectifs. Le premier est l'information aux exigences du principe de la laïcité pour tous les agents publics. Et le deuxième est le référent à la laïcité dans les administrations. Le premier concerne la connaissance de la laïcité, son sens et son objectif. Et le deuxième rappelle la loi. Je pense que c'est très important. Les deux objectifs sont très importants. C'est vrai que la France est très attachée à la laïcité. C'est une notion finalement très française. On a parfois du mal à l'expliquer hors de nos frontières. Est-ce que vous pouvez nous définir la laïcité selon vous ? Je pense que la laïcité est une notion française, mais qui n'est pas une notion qui est impossible à ce qu'elle soit adoptée aussi par d'autres populations. Je pense même que dans le futur, elle s'imposera comme la solution pour tous les pays qui veulent aller vers la paix sociale et la paix politique. Maintenant, s'il faut la définir, je dirais que la laïcité, c'est tout simplement la séparation de la politique et de la religion, de sorte que la religion n'intervienne pas dans les affaires de la cité, dans la gestion des affaires de la cité, dans l'orientation politique. Et la laïcité n'est pas contre la religion, bien au contraire. Elle lui permet tout simplement de retrouver sa nature. Car la nature de la religion n'est pas de faire de la politique, mais tout simplement de s'occuper de la relation entre le croyant et la divinité et le divin. Donc, avec la laïcité, le croyant continue de pratiquer sa religion, mais tout simplement, il n'intervient pas dans la gestion de la cité et dans l'orientation politique du pays. Mais du coup, c'est à l'État de prendre la main sur la laïcité. C'est ce qu'il fait aujourd'hui avec cette instance. C'est son rôle ? Je pense que c'est le rôle de l'État de protéger la laïcité, mais c'est aussi le rôle de tous les citoyens de comprendre le sens de la laïcité et de la protéger et ne pas la regarder comme un moyen ou une façon de lutter contre la religion. Alors, en tout cas, cette nouvelle instance est créée à quelques jours de l'adoption de la loi sur le ou les séparatismes. L'une des mesures phares, c'est la meilleure formation des imams. Les imams ne seront plus formés à l'étranger, mais en France. Vous prenez une réforme en profondeur de l'islam, c'est-à-dire ? Je pense que la formation des imams pour une meilleure connaissance des valeurs de la laïcité et de la République est une bonne chose. Mais je pense qu'elle n'est pas suffisante pour remédier à tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en France, que l'islam pose aujourd'hui en France et avec évidemment la laïcité. Donc je pense qu'il faut aller vers une réforme de l'islam. Elle est nécessaire aujourd'hui si on veut vraiment remédier à tous les problèmes qui se posent au sein de l'islam d'une manière profonde. Et concrètement, ça veut dire quoi alors ? Il y a des mesures à adopter ? La réforme elle-même, le terme réforme, il faut le préciser. De quelle réforme il s'agit ? Personnellement, j'appelle à une réforme qui est orientée vers l'avenir, autrement dit une réforme qui est capable, à partir des mêmes textes, construire un islam qui est compatible avec les valeurs de la modernité, les valeurs de l'humanisme, les valeurs de la République et de la laïcité. Car ces valeurs-là sont des valeurs universelles. Et si on veut demain vivre dans un monde où il y a la paix, si on a envie de vivre paisiblement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, je pense qu'on ne peut pas continuer à proposer aux musulmans du XXIe siècle un islam qui a été conçu par des musulmans du 9e, 8e, 7e, 9e siècle. Et bien sûr, ça concerne d'autres religions. Merci en tout cas, Razika Adnani, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle instance.